Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer le type de laisse que vous devez avoir et surtout le type de laisse que vous devez absolument éviter. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. On va directement commencer par les erreurs à éviter. Ça, c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. Quand vous regardez dans la rue, tout le monde a ce type de laisse. Alors, comment est-ce que ça marche ce type de laisse? C'est du plastique pas solide, donc si jamais le chien tire un peu trop dessus, le mécanisme vole en l'air et le chien se sauve. Alors ça, c'est la première particularité. Deuxième particularité, en fait, vous avez un élastique qui assure le retour sur la laisse. C'est-à-dire que plus le chien va tirer, et plus votre chien va avoir de la distance. C'est-à-dire que la morale de l'histoire pour votre chien, c'est que plus je tire, et plus je vais loin. Donc si vous voulez apprendre à votre chien à tirer comme un bœuf en laisse, prenez ça, c'est génial, ça marche super bien, vous allez le conditionner à tirer. Pour des raisons de sécurité, c'est génial aussi parce que c'est des laisses où ça peut se dérouler jusqu'à, alors ça dépend des modèles, souvent c'est 5 ou 10 mètres. Alors l'avantage avec ça, c'est que vous savez la dérouler sur 10 mètres. Par contre, ce que vous ne savez pas faire, c'est la réenrouler. Vous pouvez la bloquer, ça oui, comme ça le chien ne va pas plus loin, mais vous ne savez pas la faire revenir. C'est-à-dire que imaginez, vous êtes le long d'une route, à un moment le chien, hop, il bifurque, il va sur la route, avec la laisse, au moins vous êtes sûr qu'il se ferait écraser, il n'y a pas de souci, là comme ça vous êtes sûr de ne pas pouvoir le ramener jusqu'à vous. Et alors vous avez une quatrième raison, vous avez une toute petite corde. Alors la petite corde c'est bien, c'est solide. Le problème c'est quoi? C'est que si à un moment il y a une urgence, par exemple mon chien qui est sur la route ou un autre chien qui passe, ou voilà, je veux le retenir et que par réflexe je mets ma main sur la corde, eh ben j'ai plus de doigts parce qu'en fait la corde ça brûle et donc vraiment vous allez vous blesser. Et alors le problème c'est que vous pouvez aussi blesser les autres. Votre chien est content, il va s'enrouler autour des pieds de quelqu'un avec la petite corde qui brûle bien à chaque fois que ça frotte. Mais vous allez voir que vous allez vous faire plein d'amis parce que vous allez avoir des gens blessés qui vont tomber, qui vont littéralement se retrouver saucissonnés autour de votre corde. Donc ça vraiment, si vous n'aimez pas votre chien, si vous voulez faire le mal autour de vous, si vous voulez l'habituer à tirer, prenez ce type de laisse, c'est super génial. Plus sérieusement, ça c'est bon, pour la poubelle, on évite. Ça, c'est clairement le type de situation super chouette du chien qui se prend dans la laisse. Voilà, ça c'est si vous n'aimez pas les gens. Pour ça, l'enrouleur, c'est super génial. Vous pouvez les ligoter, comme ça ils savent plus se désolidariser de votre chien. Ça, c'est vraiment super. Comme ça, après, vous devez vous amuser, vous voyez, à faire 15 fois le tour pour pouvoir reprendre votre chien, mais vous voyez qu'il tourne en même temps. Donc regardez à quel point voilà ce type de laisse c'est pratique. On y est arrivé, c'était absolument pas dangereux. Et alors ça c'est vraiment le petit truc, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure parce que j'y ai pensé quand ça me l'a fait en fait, c'est que ici le chien il déroule. Alors parfois c'est bien, il court, il fait sa vie et à un moment il arrive au bout et là ça fait clac et ça vous arrache l'épaule. Et alors c'est super bon aussi pour le dos de mon chien, parce que lui aussi évidemment, si moi je prends le choc dans l'épaule, lui il prend le choc dans le poids d'attache à son dos. Donc voilà, c'est de toute façon pas bon ni pour le maître ni pour le chien. Hé loulou! Ah madame, mais même pour te ramener... Dans la catégorie des laisses qu'il ne faut pas prendre, à nouveau, je ne les ai pas achetées juste pour vous dire, regardez, c'est ça qu'il ne faut pas prendre, et on va rester logique avec soi-même. Donc, tout ce qui est laisse super fine, à partir du moment où vous les attrapez en main, automatiquement, ça va vous blesser, vous allez avoir un frottement parce que l'épaisseur de laisse, justement, va faire en sorte que ça va vous blesser. Donc, tout ça, on évite. Privilégiez plutôt une laisse qui est large, plus la laisse va être large, et moins vous allez avoir mal au niveau des mains. Ensuite, vous avez le deuxième type de laisse à éviter, c'est tout ce qui est les laisses en chaîne. Alors en fait, ça sert à quoi les laisses en chaîne? C'est si vous avez un chien qui a tendance à manger sa laisse. Évidemment, c'est pas la solution, le mieux c'est d'avoir une bonne laisse qui est agréable pour le chien. Si jamais le chien mange sa laisse, à ce moment-là, c'est tout simple, il suffit de régler le problème. Et donc là, je vous renvoie vers la vidéo, comment faire en sorte que le chien arrête de mordiller sa laisse. Vous réglez le problème, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'avoir une laisse en chaîne en fer, tout simplement.
Troisième type de laisse à éviter, c'est les laisses que j'appelle les laisses lasso. Donc les laisses lasso, c'est quoi en fait? C'est tout simplement une corde qui va en fait faire un système d'étrangleur, comme un lasso. Donc à ce moment-là, vous passez tout simplement ça à la tête de votre chien. Et alors dès que le chien tire un peu, à nouveau le lasso va se resserrer et ça va venir l'étrangler. Alors le problème de ça, c'est que du coup évidemment votre chien il est étranglé, il n'y a même pas une boucle pour pouvoir l'attacher sur un collier, donc vous ne pouvez pas vous dire, ah ben voilà, je ne vais pas le mettre en mode étrangleur, je vais juste le mettre sur un collier classique, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, à nouveau, comme c'est de la corde, eh ben la corde ça brûle, ça frotte et donc à nouveau ça va en fait faire des irritations au niveau de votre chien et même au niveau de vos mains à vous. Tout ce qui est laisse en corde, évidemment à nouveau on oublie. Donc ce qu'on appelle la laisse lasso, à nouveau c'est bon pour la poubelle, tout ça on n'achète pas. Maintenant que je vous ai expliqué tout ce que vous ne devez absolument pas acheter et pas utiliser avec votre chien, on va passer à du coup, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Si j'ai envie de lâcher mon chien, qu'il puisse un peu courir, qu'il puisse un peu se dépenser, parce que vous n'avez peut-être pas envie que votre chien soit une petite laisse de juste 1 mètre de long. Alors vous avez l'alternative chouette, c'est de prendre ce qu'on appelle une longe. Alors une longe c'est quoi? Ici c'est une laisse qui va faire 10 mètres de long. Ici vous voyez que c'est une laisse qui est dans une espèce de plastique. Alors pourquoi est-ce qu'on la prend en plastique et pas en nylon comme les laisses classiques? En fait c'est simple, c'est parce que cette laisse là elle va forcément traîner au sol. Alors si elle traîne au sol, que vous avez une laisse en nylon qui fait un peu boueux, vous allez rentrer, votre laisse elle va être complètement dégueulasse. Donc l'avantage des laisses en plastique, c'est que vous les passez un petit coup avec le tuyau d'arrosage et votre laisse elle est propre, vous ne ramenez pas de la boue partout à la maison. Ensuite, moi ce que j'ai fait pour à nouveau des raisons pratiques, c'est que ma laisse elle fait 10 mètres, à chaque mètre j'ai fait un nœud dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un nœud dans la longe? En fait je vous montre. Votre longe, elle risque de traîner sur le sol. Imaginez qu'à un moment, mon chien, il est lâché et je veux le ramener, il ne revient pas. Je peux mettre mon pied sur la laisse et en fait, le petit nœud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir se bloquer dans la chaussure. Et avec ça, je suis sûr de toujours pouvoir ravoir mon chien. L'avantage de cette laisse-là, contrairement à l'enrouleur, c'est que ce n'est pas le chien qui va décider la longueur de laisse qu'il va avoir. C'est vous qui décidez de lâcher une certaine longueur de laisse en fonction des circonstances. Si vous baladez là où il y a des voitures, ça sert à rien de la tenir très long, vous tenez 1 mètre. Si vous êtes dans les bois, que vous avez envie que votre chien puisse un peu courir, à ce moment-là, vous pouvez carrément dérouler toute la laisser traîner derrière. Dès que vous voyez que le chien est un peu trop loin, soit vous tenez la laisse, soit vous la lâchez, vous la laissez traîner derrière et vous savez rattraper votre chien tout simplement en mettant le pied sur la laisse. En résumé, si vous avez envie que votre chien puisse avoir de l'espace, privilégiez plutôt la longe, si possible en plastique, vous allez voir que c'est bien mieux. Le gros avantage, c'est qu'avec ça, si on l'attrape, on ne se blesse pas, on ne blesse pas les autres, et en plus, le chien, il n'apprend pas à tirer, donc c'est tout bénef. Prenez plutôt une longe si vous voulez de la longueur. Si vous voulez travailler en cours, je vais vous montrer quelque chose qui est super génial, c'est ce qu'on appelle la laisse de dressage. À nouveau, histoire de compliquer un peu les choses, on s'est dit, oui mais si on lui donnait un seul nom, ce serait beaucoup trop simple. Et donc en fait, ceci s'appelle une laisse de dressage, une laisse de police ou une laisse à 3 poids selon la région, le magasin. L'avantage de cette laisse-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu la laisse, j'ai envie de dire la laisse ultime. Avec ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du dressage, vous pouvez faire des balades agréables, vous pouvez vraiment tenir le chien. C'est une laisse qui est solide et que vous avez bien en main. Vous les reconnaissez facilement. Pourquoi? Parce que vous avez 2 mousquetons. C'est pas un mousqueton et une poignée au bout, comme une laisse classique. Là, vous avez un mousqueton de chaque côté et vous avez une laisse entre. Alors, si vous regardez sur la laisse, vous avez une petite boucle, 2 petites boucles et ici tout près, vous avez une 3e boucle. C'est pour ça que ça s'appelle une laisse à 3 points d'ailleurs. Alors l'avantage de la laisse, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez choisir la longueur de votre laisse. Si je suis plutôt en ville ou qu'il y a de la circulation, je vais même mettre ma laisse courte et là, je me retrouve avec plus ou moins 1 mètre de laisse. Si par contre, j'ai envie d'avoir un peu plus de longueur, je la mets en intermédiaire et là, je me retrouve avec 1,50 m de laisse. Si vraiment j'ai envie d'avoir énormément de mou, là, hop, j'ai 2 mètres de laisse avec ceci. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que si vous voulez, par exemple, moi ici, je suis devant la caméra, je suis en train de discuter avec vous, donc j'ai pas forcément envie de tenir mon chien. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est embêtant, il va bouger et compagnie.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une laisse de dressage et donc ce qu'on peut faire avec ça, vous la déclipez, vous la passez autour d'un poteau, d'un arbre, d'un banc, de tout ce que vous voulez et à ce moment-là en fait votre chien il est bloqué, il est tenu et vous n'avez pas besoin de vous amuser à faire des nœuds dans la laisse et des bazars. Ça on est sûr que ça tient, vous savez la mettre, la fixer et la défixer très facilement. Pareil si vous avez un chien où vous avez peur qu'il s'échappe, par exemple s'il est en harnais, vous pouvez très bien clipper un côté sur le harnais et mettre par exemple le clip de secours sur le collier. Comme ça, s'il perd son collier ou s'il perd son harnais, eh ben, vous tenez toujours votre chien en laisse. Donc ça, c'est vraiment la laisse multifonction et c'est super solide. Ça, vraiment, vous pouvez tirer dessus autant que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à la casser. J'ai déjà dressé des Saint-Bernard avec ça. Ça tient le coup. Il n'y a aucun problème.